Aujourd'hui, on tourne une page. Un guerrier quitte le FC Barcelone. Íñigo Martínez, arrivé il y a seulement 2 ans, et il s'en va déjà et son départ laisse un vide bien plus grand qu'on l'imagine. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors pas une vidéo vraiment actualité, même si ça concerne l'actualité des derniers jours, parce qu'on va parler d'Íñigo Martínez. Alors j'avais fait simplement un post dans l'espace communauté pour savoir votre avis. Si on fait simplement cette fameuse vidéo un petit peu en hommage à Íñigo Martínez, vous avez été nombreux à me dire oui, fais-la. Donc du coup, c'est autour de cette vidéo. Donc aujourd'hui on va vraiment traiter, on va vraiment parler de tout, de l'arrivée d'Íñigo Martínez, de ce qu'il est devenu, de son départ. Bref, on va vraiment tout parler de lui. Donc en tout cas, j'espère que ce style de vidéo te plaît. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube. Si vous avez des amis qui cherchent une chaîne YouTube qui parle quotidiennement du Barça, n'hésitez vraiment pas à partager ma chaîne YouTube, surtout qu'on ambitionne désormais les 100 000 abonnés pour 2027. Oui, j'espère vraiment, mais sait-on jamais les amis. Donc merci en tout cas à tous ceux qui partageront la chaîne YouTube et qui s'abonneront. Donc du coup, je pense un petit peu avoir tout dit et on va passer du coup au premier chapitre. Du coup les amis, on va parler tout simplement de son arrivée, parce que oui, c'était en juillet 2023 et quand Íñigo Martínez rejoint le club libre, c'est vrai que c'était vraiment un pari audacieux. Moi je vous dis la vérité, j'étais vraiment pas hype du tout à l'idée de voir Íñigo Martínez. Alors même s'il sortait de 6 saisons plutôt solides du côté de Bilbao, c'est vrai que vraiment l'âge, les tout, j'étais vraiment pas trop serein et tout, alors que pourtant ça s'est plutôt bien passé. On va un petit peu revoir dans cette vidéo ces moments forts et pourquoi ces adieux impacte le club. On va vraiment tout voir en détail, mais c'est vrai que comme j'ai dit, quand il est arrivé au Barça, et n'hésitez vraiment pas à me dire vous aussi ce que vous avez pensé quand vous avez vu tout simplement Íñigo Martínez débarquer. C'est vrai que vraiment on était tous pas trop hype, surtout que je crois que Ronald Araujo sorti d'une saison mais tellement exceptionnelle quand il est arrivé, donc c'était un petit peu compliqué, et vraiment avec son caractère etc, il a pu vraiment apporter vraiment la stabilité aux côtés des jeunes, comme forcément Pau Cubarsí qui vraiment... Voilà, la saison dernière entre Pau Cubarsí et Íñigo Martínez, il n'y avait rien à dire, c'était juste exceptionnel. Et vous allez voir du coup aussi également que même s'il est resté que 2 saisons, il y a eu quand même pas mal de moments forts pour Íñigo Martínez. On est parti pour ces moments forts. Alors autant la première saison, il n'y a pas vraiment trop de moments forts à retenir, à part si vous en avez, n'hésitez vraiment pas à l'écrire dans les commentaires, parce que moi les gars, j'ai vraiment la mémoire courte. Et du coup, on va passer en mode Transfermarkt pour voir un petit peu tout ce qui est un petit peu performance etc. Alors ça c'est sa première saison, alors comme vous pouvez le voir, première saison c'est 25 matchs pour 7 cartons jaunes. Bon bref, voilà, il n'y a rien de ouf, là on a vraiment tous les détails. Voilà, il a joué contre, comment ça s'appelle, face à Royal Antwerp, FC Porto, sur le banc, et en plus à chaque fois qu'il jouait, comme vous pouvez le voir, c'était vraiment la plupart du temps sur le banc, c'est à dire que c'était vraiment pas un joueur voilà, blessure à l'ischio. Bref, c'était vraiment une première saison plutôt compliquée. Alors à l'inverse, je suis allé voir aussi également tout simplement les stats d'Íñigo Martínez pour la dernière saison, c'est à dire 2024-2025, et quand tu regardes, c'est quand même le jour et la nuit, c'est à dire que il y a 2 fois plus de tout. 46 matchs, comme vous pouvez le voir, 46 matchs, 3 buts, 6 passes D. Bon, 9 cartons jaunes, c'est du grand Íñigo Martínez, les gars, on le connaît bien. Et quand tu regardes ça, regardez-moi ça quand même, dans tous les matchs pour lesquels il a participé, c'est quand même un truc de ouf. Là, c'est tous les matchs de Ligue des Champions, etc. Il a marqué lors du 2e, il a marqué aussi lors du 4e match. Bref, il a été plutôt bon, et c'est pareil que c'est pareil vraiment pour tout ce qui est Liga. Regardez-moi ça les amis, il a vraiment participé 90 minutes, je sais pas si vous voyez les gars là sur le côté, 90 minutes ici, 90 minutes, bref, vraiment comme vous pouvez le voir, il a vraiment été un joueur essentiel. Pareil pour la Coupe du Roi. Alors oui, il y a toujours une blessure à l'isco, après je peux comprendre, c'est un joueur qui a, je crois, quel âge a-t-il? Il a tout simplement 34 ans, voilà, il a vraiment 34 ans les gars, donc forcément il y a l'âge qui commence à jouer. En tout cas il nous a vraiment aidé, et il y a tellement de moments forts les gars, surtout je m'en souviens contre le Real Madrid, je sais plus c'était sur quel match, mais je sais qu'à un moment il nous avait sauvé les gars. Donc vraiment on peut voir que entre la saison 2024-2025 et la saison 2023-2024, il y a quand même une sacrée différence, et c'est pour moi vraiment les gars que c'est là où tu te rends compte qu'il a eu vraiment une amélioration, et même dans son rôle de patron de la défense qu'il a tellement bien géré. D'ailleurs les gars, si vous avez des idées de moments forts d'Íñigo Martínez, votre meilleur moment fort d'Íñigo Martínez, n'hésitez vraiment pas à partager en commentaire. Mais voilà, en tout cas on peut voir qu'il a vraiment été utile, notre grand et magnifique Íñigo Martínez.
Et du coup, après ces belles prestations, comme j'ai pu vous le montrer il y a quelques secondes, et bien en mars 2025, si c'était il n'y a pas si longtemps que ça, le Barça décide de prolonger Íñigo Martínez, un petit peu comme tout le monde, hein, puisqu'à ce moment-là, ils avaient prolongé Pedri, Gavi, bref, je vais vraiment pas tout dire parce que je pense que vous le savez, ils ont quasiment prolongé toute l'équipe. Et forcément, ben, dans ce pacte, il y a un truc peut-être que vous le savez pas, mais il y avait tout simplement une clause qui permettait à Íñigo Martínez de quitter le club s'il y avait une offre très intéressante pour lui. Et c'est là où Al Nassr arrive il y a quelques jours pour simplement forcément lui donner un dernier contrat XXL. Après, je peux comprendre, il a 34 ans, il a gagné des trophées, alors malheureusement il n'a pas remporté la Ligue des Champions avec le Barça, mais voilà, il a vraiment fait des saisons pleines, il a gagné des trophées, et là forcément tu as une grosse offre comme ça de plusieurs millions qui arrive sur la table, et forcément t'as envie d'essayer une dernière expérience à l'étranger. Et après je le comprends totalement. Après c'est vrai que voilà, dans cet accord il y a vraiment eu un accord, et c'est pour ça d'ailleurs que ça vous a peut-être étonné, mais du coup Al Nassr nous paye pas une indemnité de transfert puisque c'était vraiment un accord dans sa prolongation de contrat. Donc voilà, en tout cas c'est vraiment un départ inattendu pour Íñigo Martínez, mais voilà, en tout cas quand on voit la prolongation qu'il a eu et surtout le contrat, eh bien on peut comprendre ce qui s'est passé. Et c'est là les amis que vraiment l'annonce inattendue, parce que oui, je m'en souviens, j'étais vraiment au travail, j'ouvre Instagram parce que forcément quand je travaille je suis pas sur mon téléphone, et là je vois cette info Here we go, et là j'ai commencé à stresser. Je me suis dit c'est faux, c'est un prank, c'est pas le vrai compte de Fabrizio Romano. Mais oui, c'était bel et bien le vrai compte de Fabrizio Romano qui annonçait tout simplement un accord entre Íñigo Martínez et Al Nassr. Et pour le Barça c'est vraiment un coup dur les gars, parce que oui, certes quand il est arrivé, comme j'ai dit, il n'y avait pas vraiment de hype, mais il a quand même réussi à vraiment s'intégrer et vraiment devenir le patron simplement de la défense. Et pour moi honnêtement il aurait même pu faire partie des 5 capitaines du club, sauf que voilà, malheureusement voilà, il s'est fait approcher par un club saoudien, je sais pas si on dit ça comme ça, et du coup forcément avec les offres etc. Après ça va lui donner quand même l'occasion de découvrir un nouveau championnat. Il a déjà 34 ans, il est vraiment en fin de carrière et tout. Mais voilà, en tout cas vous allez voir quand même que c'est un énorme coup de dur, parce que c'était vraiment un défenseur tellement important pour le club, et vous allez voir que pour la suite, ça sent vraiment pas bon. Et oui, et c'est vraiment un très gros coup dur pour le FC Barcelone, et vraiment pour moi je suis vraiment dégoûté. Pourquoi? Parce que déjà je rappelle que dans seulement 10 jours, le Barça reprend la Liga, et perdre un mentor comme ça à 10 jours de la Liga, ça fait dur, surtout que quand tu vois les pépins physiques des fois de Christensen, ou bien même les prestations de Ronald Araujo, parce que je trouve que Ronald Araujo et Pau Cubarsí, je sais pas, c'est pas compatible. C'était vraiment plus compatible quand tu voyais Pau Cubarsí ou bien même Íñigo Martínez à côté. Là tu savais que ça allait être un gros match de la part des défenseurs, mais j'ai un petit peu peur, et c'est vraiment pour ça les gars que c'est vraiment une mauvaise nouvelle, parce qu'on le perd vraiment au mauvais moment encore. On l'aurait perdu en début juillet, on aurait peut-être eu le temps simplement, pourquoi pas, d'aller chercher un défenseur, même si j'ai vu que dans les dernières rumeurs c'est vraiment pas la priorité du Barça de chercher un défenseur, ils veulent garder cette défense. Mais c'est vrai que vraiment voilà, à 10 jours ça fait vraiment très mal, surtout que vraiment il avait compris le système d'anti-flic avec le système d'hors-jeu, c'était juste exceptionnel la saison dernière. Mais voilà, se dire qu'on le perd comme ça à quelques jours du début des gros matchs, ça fait un petit peu mal, et oui vraiment je pense honnêtement qu'on va vraiment le regretter. Et c'est la partie de la vidéo qui va être un petit peu dure, parce que même si forcément je vous ai partagé il y a quelques minutes, il y a quelques secondes, mon dégoût et ma tristesse concernant le départ d'Íñigo Martínez, cette vidéo a pour but quand même de le remercier pour cette saison, du moins pour ces 2 saisons passées vraiment exceptionnelles. Donc merci à toi Íñigo pour simplement ta combativité, pour vraiment tout, ton calme, pour aussi ton engagement, parce que tu as été vraiment le leader, le patron de cette défense. Tu n'auras peut-être pas passé 10 ans au Barça, mais tu es quand même passé énormément de temps pour entrer dans nos cœurs. Tu fais partie simplement de ces 0 sans cap. Honnêtement c'est mon avis, et ne dites pas que je suis un suceur, c'est vraiment ce que je pense. Vraiment il fait partie pour moi des joueurs un petit peu comme j'ai dit hier, comme Luc de Jong, Aubameyang ou bien même Franck Kessié, qui sont venus dans des moments un petit peu compliqués, vraiment des moments de reconstruction, et qui ont vraiment aidé le club à se relever. Et pour ça vraiment on te souhaite le meilleur, donc merci à toi Íñigo Martínez. N'hésitez vraiment pas aussi vous les gars dans les commentaires à écrire vraiment un petit message pour Íñigo Martínez, pour vraiment lui rendre un hommage. Ça lui fera plaisir, même si à aucun moment il regardera ma vidéo, mais voilà, en tout cas ça me fera aussi également plaisir. Donc j'attends vos commentaires les gars avec impatience, et encore un grand merci à Íñigo Martínez. Ah là là, j'étais à 2 doigts les gars de sortir mon mouchoir. Et oui les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas ce nouveau style de vidéo te plaît. Alors oui, vous allez peut-être me dire, mais pourquoi t'as pas fait de vidéo quand il y a eu le départ de Gérard Piqué, nanani nana? Parce que oui, à l'ancienne je faisais que des vidéos un petit peu actualité, et vous le savez que désormais j'essaie vraiment de diversifier mon contenu entre de l'actualité, des vidéos histoire. Et là c'est vraiment une histoire, pas une vidéo histoire, mais vraiment une vidéo un petit peu hommage qui sort un petit peu de son contexte des vidéos actualité. Donc en tout cas j'espère que cette prise de risque vous a plu. C'est le cas,
Comme d'habitude, comme je dis, n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, aussi m'écrire en commentaire si vous avez des idées de contenu que je pourrais faire sur le FC Barcelone. Partagez la chaîne YouTube au maximum pour qu'on atteigne, pourquoi pas, en 2027 les 100 000 abonnés. En tout cas, merci à vous pour votre confiance et pour votre envie de me regarder. En tout cas, je vous aime très très fort et comme d'habitude, on se dit à demain pour une vidéo sur le FC Barcelone. Ciao les gars.